Dieu soit béni. La résurrection. Nous ne pouvons pas parler de la résurrection si préalablement nous n'avons pas commencé par expliquer qu'est-ce que c'est la mort. La mort, c'est lorsque toutes les facultés du corps humain s'arrêtent. L'arrêt du battement du cœur. La personne se retrouve dans le temps de conscience. Parce que l'homme est composé de 3 parties. Le corps, l'esprit et l'âme. Et quand la personne meurt, ces choses se séparent. Et quand l'esprit part et l'âme, la personne devient immobile. Son identité change. Si il portait le nom d'un humain, on l'appelle cadavre. Rappelez-vous, lors de la création, Dieu fabrique l'homme avec l'argile. Pour que l'homme existe et que son fonctionnement commence, Dieu souffle dans ses narines et l'homme devient un être vivant. Donc ce qui fait de toi un être vivant, c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. Une fois que l'esprit se débarrasse avec le corps, vous êtes mort. Même si on peut vous injecter plusieurs seringues, même si on vient avec la transfusion, c'est déjà fini. Aucun médicament ne peut redonner la vie. Et là, que ce soit un médecin moderne ou traditionnel, s'il vous soigne, il va directement vous laisser. Parce que votre identité a changé. Vous êtes un cadavre. Amen. Amen. Mais il existe plusieurs sortes de morts. Il y a des morts vivants. Il y a aussi la mort physique. Il y a la mort spirituelle, la mort matérielle, la mort financière et la mort économique. Il y a aussi beaucoup de familles qui existent, mais ce sont des familles mortes. Quand il n'y a pas d'évolution, quand il n'y a pas la réussite, quand il n'y a pas le succès, quand il n'y a pas la victoire, lorsque le diable s'accapare des fonctionnements de votre famille, tout se bloque, c'est aussi la mort. Dieu vous bénisse. Mais vous avez besoin d'un esprit qui communique la vie. Un esprit qui ne provient pas du monde des ténèbres. Un esprit qui ne vient pas de l'homme, mais l'esprit qui vient de Dieu. Oh, la Bible dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il vitalisera aussi vos corps mortels. Quand l'esprit de la résurrection arrive, le cadavre peut se tenir debout. Tout ce qui était mort spirituellement peuvent revenir à la vie. Le nombre d'années n'impressionne pas cette puissance. Le nombre de jours passés dans une morgue n'empêche pas la résurrection. Je me rappelle, dans la Bible, les gens qui ont connu la résurrection, c'est comme le fils de cette femme de distinction, la femme Sunamite. Le prophète lui a communiqué la vie. L'enfant de Jairus était revenu à la vie. Dorcas Tabitha était revenu à la vie.
Lazare était revenu à la vie. Jésus lui-même, on l'a enterré. 3 jours après, il est revenu à la vie. Et je suis en train de voir avec mon œil spirituel la résurrection de tout ce qui a été enterré dans ta vie. Ton amen ne me rassure pas. Même si ça fait 10 ans, même si ça fait déjà une semaine que vous avez un corps dans une mort, lorsque le ciel se décide, la résurrection est possible. Ézéchiel avait reçu double sorte d'onction. La première sorte d'onction, ou la première dimension de son onction, c'était l'onction de la sacrificature. Donc il était d'abord prophète avant la déportation. Sacrificateur. Et après la déportation, il reçoit maintenant l'onction prophétique. Chaque onction a une mission spécifique. La sacrificature, il jouait le rôle d'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il entrait dans un lieu très saint une fois par an pour présenter les sacrifices expiatoires. Quand le peuple avait péché, il présentait les sacrifices. Et à ce moment-là, il était l'homme du peuple. Et quand il reçoit une nouvelle onction, il travaille pour une nouvelle fonction. Cette fois-ci, il n'est plus homme du peuple, mais il devient homme de Dieu. Parce qu'un prophète, c'est l'œil de Dieu, c'est la bouche de Dieu et c'est l'oreille de Dieu. Un prophète participe dans le conseil de Dieu. Il prend ce que Dieu lui communique et le transmet au peuple. Et chaque fois qu'un prophète fait son apparition, on s'attendait à un signe de l'Éternel. Soit il annonce le malheur, soit il annonce la paix. Dieu vous bénisse. Amen. Ce soir, je suis en même temps sacrificateur et en même temps prophète. Et Dieu m'a oint pour communiquer la grâce à quelqu'un. Même si tu étais condamné par le péché, quand je parlerai, le ciel écoutera. Quand je prierai, le ciel s'ouvrira et rien ne pourra plus te résister. Et l'onction prophétique, c'est pour transmettre un message à quelqu'un. C'est que là où il y avait la mort, la vie sera à ta portée. Si tu me donnes une main plus que les voisins, ça va t'arriver. Enlève la main à la joue, parce que la résurrection est possible. Le Dieu des anciens prophètes, comme Moïse, Ézéchiel, Élisée, n'a pas changé. Il est également notre Dieu. Parce que dans Ephésiens 4:11, il a béni l'église avec le ministère. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs et les évangélistes. Il ne joue que des rôles: le perfectionnement et l'édification. Pour que tu sois perfectionné en ta connexion avec la grâce, pour ton édification en ta connexion avec la grâce, frère, lorsque tu vas rencontrer un élu de Dieu sur ton chemin, ne le laissez pas passer. Dans chaque contact prévu par Dieu, il y a une influence. Ces 21 jours, ce n'est pas par hasard. Mais le ciel avait déjà planifié quelque chose. Et ceux qui nous suivent à travers les médias, et ceux qui sont ici présents, c'est possible que Dieu fasse quelque chose. Dieu est capable de tout. Si vous le croyez dans votre esprit et que vous ne le doutez pas, il y a quelque chose qui va se produire. Quand le monde des ténèbres commence à combattre une personne, quand il commence à combattre une église, quand il commence à combattre une famille,
La première des choses que le monde des ténèbres prend, c'est le matériel. On vous prend l'argent, on vous prend les biens. Je me rappelle d'un papa qui avait beaucoup d'argent, mais sorcellériquement on l'a envoûté. Il se retrouve en train de vendre des maisons qui coûtaient au moins 200 000 $, 150 000 $, 50 000 $, 60 000 $. Et finalement il est resté avec une seule maison. Quand il est venu me consulter, il m'a dit, prophète, je ne comprends rien. Je suis catholique, je n'ai jamais prié dans une église de réveil. Mais tu es venu dans mon esprit. Je suis venu consulter ton Dieu. Voilà ce que je suis devenu. J'avais beaucoup de biens, mais j'ai tout perdu. Et finalement, je ne vois pas le sommeil. Il y a une maladie qui ronge mon cœur. Et je me retrouve en train de perdre la santé. Nous avons prié. Et le Seigneur m'a dit, la mort est déjà entrée dans sa maison. On a commencé par les finances. On attaque les biens. Et la finalité, c'était son coffre. Vous êtes en train de remarquer des choses dans votre maison. Ça ne marchait plus. La maison est devenue comme une pharmacie. Quand l'argent entre, les maladies commencent. Ça quitte les enfants. Ça va vers la maman. Ça quitte la maman. Ça va vers le papa. Alléluia. C'est un tour de rôle comme ça. C'est la présence des esprits, mon frère. Mais ce soir, au moyen de la puissance de la résurrection, tout doit s'arrêter au nom de Jésus. J'ai prié pour le papa. On a chassé l'esprit. Et il a repris son chemin de Tanzanie. Et Dieu a commencé à le restaurer. Cherchez la face de l'Éternel. Quand ça ne marche pas, vous avez besoin forcément de rencontrer cette grâce. Alléluia. Amen. Et quand on planifie des moments comme ça, Dieu est présent pour agir. Ne prenez pas les choses à la légère. C'est possible que la chose se fasse. Ézéchiel, non seulement qu'il avait un message pour les gens de son époque, mais Dieu l'avait aussi doté de capacités spirituelles pour apporter le miracle de Dieu à ceux de sa génération. Parce que vous avez la parole, apportez aussi les signes dans vos familles, apportez aussi les témoignages dans votre famille, de manière à ce qu'ils croient que tu ne viens pas jouer ici, mais tu viens chercher le véritable Dieu qui fait entendre les sourds et parler les muets, le Dieu qui fait marcher les paralytiques, le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Même si on t'a déclaré incurable, on a dit que c'est déjà fini. Avec ces cancers, on a dit que c'est déjà fini. Avec ces maladies de reins, lorsque Christ intervient, le langage des médecins changera. Dieu change la mort à la vie. Il change la malédiction en bénédiction. Il change l'échec en réussite. Je suis en train de voir le Dieu des changements. C'est lui qui nous donne le mandat onctionnel pour affecter les vies, pour bénir les vies. Il est présent dans la salle pour se communiquer avec quelqu'un. Oh, j'arrête la tempête dans ta famille. J'arrête la malédiction dans ta famille. J'arrête les échecs dans ta famille. Toi qui es venu dans ces lieux, reçois l'influence de l'onction, reçois l'influence de l'esprit. Même quand il sera sorti, tout ce que tu vas rencontrer sera vitalisé. Tout ce que tu vas rencontrer qui était atteint par la mort sera vitalisé. Oh, je vois l'esprit de vitalisation. Que je parle de la part du Seigneur. Les ossements desséchés.
dans la vallée, complètement sec. Alléluia. Amen. L'Éternel travaille avec son prophète. Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit dans un lieu desséché, où il y a les ossements qui étaient complètement secs. Alléluia. Amen. Cette vallée-là, c'était un lieu où l'Éternel apporte les prophètes pour qu'ils communiquent la vie aux ossements qui étaient desséchés et complètement secs. Quand Ézéchiel arrive, la première des choses, il fait le constat. L'Esprit de l'Éternel va te servir de transporteur pour t'amener là où il y a un problème afin que tu apportes la solution. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Après avoir passé tout autour d'eux, il a remarqué que c'était sans vie et complètement sec. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qu'aucun médecin ne puisse faire, Jésus le fait. Ce que ton père ne peut pas faire dans ta vie, Jésus va le faire. Alléluia. Amen. Et là où les hommes sont limités, Dieu ne sera pas limité. En cette soirée, que Dieu entre dans ta famille. En cette soirée, que Dieu entre dans cette église. En cette soirée, je brise le miracle au nom puissant de Jésus. De la même manière que Dieu est en train de te dire, amen, que les choses commencent à marcher au nom de Jésus. La mort financière doit fuir. La mort matérielle doit fuir. La mort physique doit fuir. La mort spirituelle doit fuir. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas le lendemain. Ce n'est pas en 2022. Mais c'est jeudi. C'est jeudi. Ici et maintenant. J'annonce ton miracle. J'annonce ton miracle. Peu importe leur nombre. Peu importe la profondeur de la douleur. Le miracle est à ta portée. Oui. L'onction d'Ézéchiel répondrait au problème. Il devait apporter solution. Mon onction, ce soir, comme son serviteur, va rencontrer ton problème et apporter solution. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de mon maître. Celui qui a créé le ciel et la terre. Notre Dieu, c'est possible qu'il le fasse. Je suis venu juste te communiquer la foi. Loin de moi t'épater, mais je vais juste te motiver afin que le couloir des surnaturels s'ouvre. Quand tu constates ces choses dans ta vie, réalise que la mort fait déjà ses années. Tu commences à forcer les choses, la faveur disparaît, beaucoup de maladies, les échecs, multiplication des problèmes, des poursuites sataniques. Oui, la mort s'installe déjà. Mais quand la mort va s'installer, alors que dans les programmes de Dieu, quelque chose était déjà planifié par rapport à ta bénédiction. Rien ne se fera. Je te rassure, ne crains pas. Parce qu'ils ne feront rien. Dis à ton voisin, dis à celui qui est à côté de toi, ils ne feront rien. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui qu'ils ne feront rien. Un jour, j'étais dans mon bureau. Une maman est venue avec l'enfant. L'enfant était déjà mort en cours de route. Quand la maman me remet l'enfant, l'enfant était faible. Je tiens l'enfant ici. Rien ne fonctionnait.
J'ai refusé de dire à la maman que tu es venu en retard. Frère, quand on prie pour les malades, même si rien ne se passe, ce n'est pas mon problème. Mais je dois quand même faire quelque chose. Les miracles, on ne les planifie pas. Aujourd'hui, je vais faire des miracles. Le miracle s'y prend et celui qui le fait et celui qui le reçoit. Que Dieu vous bénisse. J'ai commencé à prier pour l'enfant. J'ai prié pour lui. Et l'enfant a éternué. Il est revenu à la vie. J'ai donné à sa maman l'enfant. Et à la suite, je lui ai dit, l'enfant était déjà mort. Il ne faut pas limiter Dieu. Parce que tu n'es pas marié. Dieu est plus grand que ton célibat. Il ne faut pas limiter Dieu. Parce que tu n'as pas l'argent aujourd'hui. Il ne faut pas limiter Dieu. Parce que tu as échoué. Il ne faut pas limiter Dieu. Parce que tu as essayé, ça n'a pas marché. Si tu n'as pas un témoignage, regarde le témoignage de ton voisin et motive ta foi. Ce qu'il a fait avec ton voisin, il peut aussi le faire pour toi. Si tu n'as pas la foi, je te prête la mienne. Je suis en train de te dire que ce soir, que la mort reste en ce lieu. Tu ne m'as pas bien reçu. Je déclare que la mort reste en ce lieu. Que la maladie reste en ce lieu. Que la pauvreté reste en ce lieu. L'esprit des morts éthique à la place. Que l'esprit des morts reste en ce lieu. Au nom de Jésus. J'ai remarqué que les ossements étaient complètement secs. Il me dit, ça peut reprendre vie. J'ai dit, Seigneur, tu le sais. Ton Dieu ne fera que ce que tu crois qu'il est capable de faire. Si tu crois que tu peux revenir à la vie, c'est possible. Si tu crois que tu peux être guéri, c'est possible. Dieu se cache dans ta foi. Prophétise, fils de l'homme. Prophétiser, ça veut dire parler au nom de l'Éternel. Je n'ai pas un mandat qui vient du président de la République. En cette soirée, mon mandat ne vient pas d'un humain. Mais celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui t'a créé. Celui qui t'a envoyé sur cette terre. C'est celui qui m'a dit. Prophétise. Il m'a dit prophétise. J'ai un message pour toi. Oh my God. Tel que tu t'es levé là, que Dieu te voie. Les messages que j'ai pour toi, c'est que ta vie ne va pas rester dans les tombeaux. Ta vie ne restera pas dans la vallée. Oh, je te vois au sommet au nom de Jésus. Tout ce qui était mort dans ta vie, que ça reprenne vie. Le Dieu de la résurrection, le Dieu des esprits des prophètes est en train d'affecter quelqu'un. Il est en train d'affecter quelqu'un. Il me dit, parle à mon nom. Un ambassadeur n'a pas son propre opinion. Il ne dit que ce que lui dit son président. En cette soirée aussi, opinion céleste. J'ai l'opinion de Dieu. Les hommes de ce monde ils avaient dit que cette maladie te tuera. Ils avaient dit que ce problème-là t'arrêtera. Mais mon Dieu a dit aussi, il m'a mandaté de dire, il m'a dit de dire à Jean, de dire à Pierre, dans cette soirée, il a effacé toutes leurs déclarations. C'est la parole de Dieu qui va primer sur la parole de ton père, sur la parole de ta maman, sur la parole de tes voisins, sur la parole de ton chef de bureau. Et si la maman qui non, là où ils avaient dit non, mon Dieu a dit oui. Et si la maman qui est sili, là où ils avaient dit c'est déjà fini, ça va encore. Mon Dieu est en train de dire que ça peut encore marcher. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie pendant ces 21 jours?
Dieu va ressusciter les hommes et les femmes. Que ta destinée rencontre la parole. Que ton ministère rencontre la parole. Que ta vie rencontre la parole. Il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 2 jusqu'en bas. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle, il y avait la vie. La vie, la lumière du monde. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Tel que là tu es un fils de Dieu. Tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir qui fait à ceux qui fait trembler les autres. Ceux qui s'élèvent devant les autres ne s'élèvera pas devant toi. Ceux qui bloquent les autres ne te tuera point. Si tu donnes un bon amen, que ceux qui étaient enterrés puissent se ressusciter. Que ceux qui étaient statiques commencent à marcher. Que ceux qui étaient assis commencent à s'élever. Pendant que je parle, je sens l'onction du Saint-Esprit. Le Dieu de la résurrection, il est présent ce soir. Le Dieu de la résurrection, il te rencontre. Il te rencontre. Attends au salaire qui 20 ans. Même si tu avais passé 20 ans. Même si tu as fait une année. Même si ça tu as fait rien ne marchait. Mais ce soir, que mon Jésus entre sur ton chemin. L'Esprit de l'Éternel me transporte, car sa main est sur moi. Il me dépose à l'Aïna. J'ai fait un constat. Que la vie de quelqu'un a séché. La famille de quelqu'un a séché. Le ministère de quelqu'un a séché. Il me donne un mandat de parler. Ce soir, je sors de mon silence. Je parle comme un prophète. C'est que ta vie ne va pas demeurer comme ça. Napandi matanga. J'annule ce deuil-là. J'annule ce deuil-là. Je détruis ce deuil-là. Au mois de novembre, tu n'enterreras personne. Personne ne mourra au mois de novembre. Toi-même, tu ne mourras pas au mois de novembre. Tu ne perdras aucun de tes enfants. Je remblais ce trou-là. Je suis en train de détruire ce cercueil-là. Que tous ceux qui... tous ceux qui avaient dit qu'ils allaient manger aujourd'hui, nous allons détruire ce deuil-là aujourd'hui. Ils seront surpris. Si le deuil allait se disperser au 5e jour, mais le 4e jour, mais au 4e jour, l'homme de Galilée arrivera au tombeau. Quand on va lui dire, il y sent déjà, car ça fait 4 jours. Jésus n'est pas impressionné, car ça fait 20 ans. Jésus n'est pas impressionné. Il va t'appeler par ton nom. Lazare, sors. Je t'appelle aussi. Marie, Maria, sors. Pierre, Serge, sors. Tous les enfants de l'Aéna, ceux qui sont en ces lieux, que votre sang se ressuscite, que ta vie ressuscite, que votre santé puisse ressusciter. Au nom de Jésus, prophétise. Sakola. Pendant que je prophétise, my God, la chair crie, la peau les couvrit. Mais quand je regarde, mon Dieu, il manquait quelque chose. Il y a même la présence des nerfs. Oh mon Dieu, mais quelque chose manque. Ne te limite pas de ce que Dieu a déjà fait maintenant. Il y a encore un travail à faire. Ce qu'il avait fait hier ne puisse pas te limiter. Il va encore ajouter. Il va encore le faire. Ceux qui sont attaqués Missouni.
Ah, si tu avais déjà repris de la chair, si tu avais déjà eu la peau, si tu avais aussi eu des nerfs, attends maintenant le temps de l'esprit. Amen. Attends maintenant le temps de l'esprit. Oui, mon Dieu. Il faut souffler. L'esprit doit souffler. L'esprit doit pénétrer le corps. L'esprit doit pénétrer dans les eaux qui étaient secs pour redonner la vie. Lève ta main droite. Résurrection. 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 Il y a des gens comme des Benson Idaosa. Et c'est la bâton de la Benson Idaosa. Tu trouves les gens en train de pleurer. On ouvre les couvercles du cercueil. Il donne une gifle au cadavre. Pas in the name of Jesus. La personne c'est un démon. Il peut aussi le faire. Il peut aussi le faire. Il peut aussi le faire avec toi. Appelle l'esprit de tous les quatre coins. Dis esprit viens. Esprit viens. Si l'esprit peut écouter la voix du Créateur, même ta difficulté va écouter ce soir. Ta souffrance va écouter ce soir. L'esprit est entré dans les ossements desséchés. Et les ossements desséchés ont repris vie. Pendant ces 21 jours, nous avons besoin de l'expérimentation de vie. La vie dans tous les domaines. Dans le domaine de l'école, la vie. Dans le domaine de santé, la vie. Tu sais, il n'y a rien qui est capital dans la vie d'un homme comme la vie. Alléluia. Amen. Quand la personne meurt, c'est déjà fini. Et quand on te donne l'opportunité de prier, il faut capitaliser ces moments. Ne les néglige pas. On ne vit qu'une seule fois. Ne permets pas à la mort de te prendre pendant que tu es encore tout jeune. Parce que le sorcier avait parlé. Parce que le sorcier avait fait quelque chose. J'annule leur volonté, que seule la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Ma profession cette soirée. Et pour te dire que cette maladie ne te tuera plus. Que cette stérilité ne te tuera plus. Que cette souffrance ne te tuera plus. Que les poisons que tu avais mangés ont perdu toute leur puissance. Leur pouvoir est perdu déjà. Parce que la vie doit vous caractériser. Jésus, on l'a enterré. Mais l'esprit de la résurrection arrive. Sans l'intervention d'un homme, ni de militaires romains non plus. Une intervention céleste. Et cet esprit-là de la résurrection doit nous vitaliser ce soir. Là où tu vends, que cet esprit pénètre là où tu étudies, là où tu as l'habitude de dormir. Que tu puisses voir et constater des mouvements surnaturels. Que tu commences à constater comment les mauvaises choses te sont en train de s'échapper. Que tu vois comment les mauvais esprits te quittent. Que tu commences à constater comment les démons sont en train de s'enfuir, comment les maladies te quittent. Quand la vie de Dieu arrive, tout ce qui a porté la mort doit prendre la poudre escarpette. Nous voulons prier maintenant. Après cette prière, il faut que Dieu agisse. Ce que Dieu fera sera pour que quelqu'un retrouve encore la joie qu'il avait perdue. Tu marches, mais parce que tu manques la paix.
Tu es presque mort. Tu marches. Parce que rien ne fonctionne. Tu es presque mort. J'ai vu des gens qui ont fait des AVC prématurés. J'ai vu des gens qui ont fait des arrêts cardiaques prématurément. À cause des attaques du ténèbre, à cause des problèmes. Dieu a envoyé ce message pour arrêter la tempête qui arrive. Même si c'était déjà arrivé. Mais Ézéchiel est déjà dans la vallée. Avec un mandat de communiquer la résurrection. Élève les deux mains. Il m'a parfumé, il m'a habillé comme un roi, il m'a installé à côté des grands. Jésus est tellement bon, il m'aime maintenant, laissez-moi le célébrer. Je veux le célébrer. Jésus m'a fait, je veux célébrer. Ton mariage va changer. Même dans ton boulot, tu verras la main de Dieu. Mais il faut juste dépenser vraiment. Commence à les célébrer. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Élever, élever Jésus. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon mariage. Il a fait, il m'a donné. Que tu vas posséder. C'est bon. Et mon frère, si tu te mets à regarder celui qui est à côté de toi, je viens te rappeler que quand tu as passé des durs moments, il n'était pas là. Maintenant que le ciel est ouvert, mets-toi à danser, à célébrer, question de saisir tout ce qui a été tracé et destiné pour ta vie.